showroom. Yorana à tous, ça y est, c'est le jour J, la Tahiti Festa a démarré. Toute la classe de BTS, NDRC et Otake, on est tous à notre poste. Le premier groupe ce matin a géré toutes les ventes, ainsi que le deuxième groupe. Il nous reste encore 2 jours, donc on a encore du temps pour s'adapter à tous les clients qui viennent, parce que bien sûr, on ne parle pas japonais, donc on communique comme on peut, on se débrouille avec l'anglais, ainsi que d'autres façons de communiquer. Et maintenant, je vous propose d'avoir un petit regard sur notre stand et de voir le travail de chacun d'entre nous. Yoranaiki, quels sont les moyens que vous avez utilisés pour faciliter les ventes? Alors le concept qui est le QR code, en gros tu montres une petite barre pour le client afin qu'il puisse regarder visuellement le produit ainsi que les caractères qu'il a. Moi c'est le produit, c'est la vanille et du coup ils peuvent voir déjà l'histoire de la vanille, comment elle a été faite, où elle a été faite. À quoi va servir ce QR code? Alors l'objectif déjà de base c'est de faire connaître le produit aux clients et ensuite de les vendre. Est-ce que ce QR code a fonctionné? Ah oui, ça nous a beaucoup facilité parce que les clients sont facilement captivés par le QR code. C'est un phénomène de mode et ça permet aussi de propager plus vite le produit. Et surtout que les clients n'ont pas facilement la parole avec les employés. Et du coup, ça nous permet aussi d'interagir de plus en plus avec eux. Bonjour Mathéo, de votre côté, qu'avez-vous fait pour faciliter les ventes? Oui, en fait, nous, vu qu'on ne parle pas complètement japonais et que Misako ne peut pas être tout le temps avec nous, on va faire en sorte d'avoir une petite brochure qui explique notre BTS, l'île de Rayata et Tahaa, d'où viennent nos produits, et enfin, une page sur nos producteurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Comment avez-vous agencé cette brochure? Donc en fait, on a fait une partie en japonais, comme ça on peut montrer directement et on a un contact direct avec le client. Et derrière, on a mis en français pour avoir cette petite proximité France-Japon. Est-ce qu'au final, cette brochure vous a servi? Bah oui, parce que du coup, on peut facilement avoir le contact avec le client. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu d'anglais, on va montrer la brochure et le client va tout de suite être intéressé par cette brochure et va avoir l'œil directement sur les produits. Es-tu seul à avoir travaillé sur cette brochure? Ah non, pas du tout. En fait, cette brochure-là, elle va être divisée en 3 et chaque partie va être faite par chaque groupe de la classe. Donc la classe BTS, ça va être fait par un groupe. La présentation de l'île de Rayata Tahaa, c'est un autre groupe de la classe. Et enfin, les producteurs, ça va être un autre groupe de la classe. Yorana Cristal, quels ont été les moyens mis en œuvre pour faciliter les ventes? Alors tout d'abord, on a mis en place des flyers en japonais, de l'autre côté quand même en français. Et on a présenté notre BTS, c'est ce que j'ai fait moi. Et j'ai mis aussi en place des flyers qui présentent aussi nos produits, donc les bijoux artisanaux. À quoi ont servi tes brochures? C'est pour nous faire connaître justement et peut-être qu'ils pourront en parler aux autres personnes et venir voir notre stand. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça a beaucoup servi parce qu'on n'est pas on parle pas vraiment japonais, donc ça nous aide vraiment parce que ça nous évite aussi d'expliquer en anglais alors qu'ils ne comprennent pas forcément, donc c'est très efficace. Yorana Poirani, est-ce que ça a été difficile pour toi de vendre tes produits? Ah oui, c'est compliqué, mais c'est quand même une expérience assez enrichissante pour nous. C'est là qu'on peut vivre certaines situations qu'on ne vivra sûrement pas à Tahiti. Et du coup, on a pu quand même apprendre beaucoup de choses et voir les difficultés de ce métier. Quel
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant les ventes? C'est assez difficile pour moi de vendre les rames parce qu'ici on a un autre public avec une culture complètement différente de chez nous. Mais voilà, il ne faut pas perdre espoir. Comment tu trouves la clientèle japonaise? Ah oui, on a essayé le B2B, c'est-à-dire de vendre nos produits à des professionnels. Et c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose quand tu es en B2B, c'est toi qui vas vers le client. Alors que quand tu es en stand, c'est le client qui vient vers nous. Enfin, il voit déjà ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, alors qu'en B2B, c'est complètement différent. Yorana Honale! Pas trop compliqué de vendre avec les Japonais dû à la barrière de la langue? Enfin, un tout petit peu. On ne sait pas parler le japonais. Et heureusement que Misako elle est là pour traduire. Mais on fait comme on peut en parlant l'anglais. C'est pas trop stressant d'être face à des Japonais qui comprennent pas tout ce que tu dis? Au début, si, mais là, ça va. On a pris l'habitude depuis hier. On a très bien vendu, que ce soit le rhum, les bonbons coco, les bijoux et la vanille. Merci beaucoup pour ton ressenti. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi la musique locale. Et oui, c'est la grande ouverture du Tahiti Festa. Et ça nous rappelle l'ambiance de nos îles. Il nous reste encore 2 jours pour le Tahiti Festa pour vendre tous nos produits. On est au taquet. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour d'autres aventures. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Toru.